Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Transportez-vous bien, organisé par Carcep Prev. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Solange Sankara, je suis accompagnée de ma collègue Amandine Rénal. Bonjour. Merci Amandine pour ta présence. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des actions que vous pouvez déployer dans vos établissements sur le programme, enfin dans le cadre du programme Transportez-vous bien. Donc, vous avez normalement été convié à ce webinaire en tant que responsable de site, en charge des ressources humaines, en charge des sujets hygiène, sécurité, environnement, mais vous êtes peut-être aussi chargé de formation. En tout cas, voilà, vous êtes dans des métiers d'accompagnement des collaborateurs et l'idée, c'est de vous présenter ces actions du programme Transportez-vous bien à votre main pour mieux accompagner vos collaborateurs. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je préfère aussi vérifier que je m'adresse à des établissements qui peuvent effectivement prétendre à Transportez-vous bien. Je vous ai remis sur cette page les codes NAF, hein, et les activités qui sont présentes dans le périmètre Transportez-vous bien. Alors, si jamais votre code NAF n'est pas présent, vous avez peut-être un contrat un petit peu particulier, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre conseiller Carcep Prev, ou sinon, voilà, nous, on pourra faire la vérification. En tout cas, c'est plutôt dans les codes NAF qui s'affichent à l'écran que vous aurez la certitude de pouvoir être éligible à Transportez-vous bien. Et donc, il faut effectivement être bien en contrat de prévoyance chez Carcep Prev pour pouvoir y accéder. Donc, le programme Transportez-vous bien, c'est un programme qui a été imaginé par les partenaires sociaux de la branche du transport, qui est un programme incitatif qui vise à vraiment rendre les collaborateurs acteurs de leur santé et qui est complémentaire avec les dispositifs existants de la CPAM, je pense à TMS Pro, ou de la formation professionnelle, tout ce qui est déjà fait, tout ce que vous faites déjà avec vos organismes de formation pour régulièrement accompagner vos salariés dans la montée en compétences sur leur métier. On vient en complémentarité avec un volet un petit peu plus prévention. Je le disais à l'instant, seules certaines entreprises du transport sont éligibles, donc avec les codes NAF qui sont sur la droite de la page. Et c'est à travers la cotisation au haut degré de solidarité, donc ce qui est quelque part un fonds dédié, un fonds de prévention de branche, ce haut degré de solidarité, que l'on va accéder aux actions Transportez-vous bien. Les salariés, vos salariés, ils retrouvent leurs actions Transportez-vous bien dans leur espace client, carcept-prev.fr, et ils ont un espace dédié à Transportez-vous bien. Donc, au sein de l'espace Carcept Prev, ils vont retrouver peut-être leur espace retraite, s'ils sont en retraite chez nous, la prévoyance, peut-être la santé, et Transportez-vous bien quand ils y ont accès. Avant de passer à la suite, je vais peut-être rappeler, je crois que certains d'entre vous ont déjà mis voilà, des petits mots dans le chat. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat, mais aussi juste à côté du petit picto du chat, vous avez un onglet questions avec un petit point d'interrogation. Et donc, si vous avez des questions à nous poser, on les verra plus facilement dans cet onglet questions. Parce que dans le chat, il peut y avoir un petit peu plus de, voilà, il peut y avoir des réactions, des commentaires, mais n'hésitez pas à faire remonter vos questions puisque vous le voyez, il n'y a pas la possibilité de prendre la parole de vive voix. Donc j'avais oublié de vous préciser ça avant de démarrer. N'hésitez pas, et puis on prendra les questions. Je ferai le point sur les questions au fil de l'eau ou en fin de section de présentation. Une fois que je vous ai dit ça sur le programme Transportez-vous bien, de manière un petit peu plus concrète, dans Transportez-vous bien, vous allez retrouver des actions dans des thématiques de prévention qui sont particulièrement adaptées au secteur du transport, la santé cardiovasculaire, la nutrition, le sommeil et l'hypovigilance, mais également tout ce qui touche au stress, au bien-être au travail, la prévention des TMS et la prévention des conduites addictives, sujet malheureusement d'actualité ces derniers jours. On a donc, comme je le disais, un programme 100% pris en charge par ce haut degré de solidarité
et avec de nombreuses actions qui sont réalisées en lien avec des prestataires de santé spécialisés et qui donc sont financés par Transportez-vous bien. À aujourd'hui, on a plus de 30 000 salariés qui ont déjà réalisé des actions de prévention dans notre programme. Je vous partage cette vue d'ensemble du programme Transportez-vous bien, où vous avez à la fois des actions de prévention pour que les collaborateurs prennent soin de leur santé, les actions en vert. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler de notre système de points, ce sont les actions qui font gagner des points de solidarité, les actions en vert. Et puis en orange, des services en cas de coup dur. On va retrouver des aides financières individuelles. Sur dossier, les salariés vont pouvoir prétendre dans certaines situations sur justificatif à des aides financières et des services d'accompagnement, les services qu'ils vont pouvoir demander en contrepartie des points qu'ils auront gagnés s'ils ont réalisé les actions de prévention. Et puis, nous avons proposé progressivement depuis 2023 des services de soutien au quotidien. C'est la colonne en rose pour proposer davantage de services à vos collaborateurs au-delà du système de points pour avoir des services déjà accessibles dès le premier jour quand ils rentrent dans le programme. Donc, vous voyez qu'on a une première ligne à la main du salarié. Les actions à la main du salarié sont assez nombreuses, mais que vous aussi, employeur, vous avez des actions à votre main. Donc, je vais essayer ce matin de vous présenter de manière assez succincte, mais un premier point d'entrée dans le programme pour voir un petit peu dans toutes ces possibilités, comment vous pouvez aller piocher, comment vous pouvez aller vous appuyer sur les actions à la main des salariés pour pousser vos salariés à passer à l'action, pour leur proposer des actions qui seraient en lien avec vos politiques internes, mais aussi en tant qu'employeur, les ateliers, les formations, les différentes actions de promotion du programme que vous pouvez organiser. Donc, c'est vraiment, voilà, après cette petite introduction vue d'ensemble du programme TVB, je vais rentrer dans le concret. La proposition qu'on vous fait ce matin, c'est voilà, quelles actions de prévention vous pouvez déployer. On l'a proposé en 5 étapes clés pour vous donner un peu des points de repère pour avancer dans le déploiement de ce programme. Alors, je vois que dans les questions, on me demande si on aura accès au support et au replay. Amandine, je parle sous ton contrôle. Vous êtes normalement automatiquement inclus à l'envoi du support et du replay. À l'issue du webinaire, vous aurez un mail automatique envoyé par Livestorm. Voilà. Donc, soyez rassurés, vous aurez effectivement la présentation. Je vais un petit peu vite et donc vous retrouverez les éléments écrits et surtout sur notre site transportez-vous-bien.fr, vous allez aussi pouvoir retrouver des éléments, puisque je n'en ai pas encore parlé, mais si ça peut vous rassurer aussi, vos salariés ont accès à des informations sur TVB dans leur espace client, mais vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de découvrir la palette des actions dans notre site transportez-vous-bien.fr, où vous retrouverez pas mal d'informations que je vais vous partager aujourd'hui. Le coup de projecteur que je voulais donner aujourd'hui, que vous ne retrouverez pas forcément sur le site internet, c'est plutôt comment avancer, comment vous positionner justement, faire le tri entre toutes les actions proposées. Donc, on va plutôt voir comment cadrer le déploiement de ce programme, comment identifier les actions de TVB qui vous conviennent sur votre établissement ou sur vos établissements si vous en avez plusieurs dans votre périmètre de pilotage. On va aborder la communication sur le programme TVB, la possibilité d'organiser une action de prévention. Je vais illustrer ça avec une formation de prévention. Et puis, l'accompagnement au long cours des salariés. J'en ai déjà parlé. Il s'agit entre autres de l'accès à leur espace privé, leur espace client sur CarcepPrev, qui leur permet d'accéder à des détails et des précisions et le passage à l'action sur Transportez-vous bien. Alors, sur la première étape que je vous propose, l'étape de cadrage, on va retrouver des questions clés, si on peut le résumer comme ça, hein, les questions qui et quand. Qui vont être les parties prenantes de cette mise en œuvre? Souvent, les parties prenantes qui interviennent dans la mise en place du programme Transportez-vous bien, je l'ai cité en début de webinaire, ce sont les interlocuteurs ressources humaines et ou hygiène, sécurité, environnement, de concert
avec les encadrants, parce que on se rend compte que c'est assez important dans la programmation des actions par rapport à vos contraintes métiers, par rapport à toute l'organisation de l'activité. Il est très important que, voilà, que les différentes parties prenantes puissent communiquer entre elles. Je pense aussi dans les parties prenantes à peut-être votre médecine du travail, les représentants du personnel, les différents interlocuteurs qui peuvent avoir un lien avec des actions de prévention. Donc voilà, à vous de mobiliser les interlocuteurs qui chez vous sont pertinents, de faire un petit peu cet état des lieux pour ne pas oublier, j'allais dire dans la boucle, les interlocuteurs clés, à différencier le pilote et les contributeurs. Mais bien évidemment, il y a cette petite question en amont de se demander comment vous allez travailler sur le sujet. Bien évidemment, se pose aussi la question des ressources allouées au projet. Qui va piloter, je ne parle pas tant de ressources financières, mais plutôt de temps de travail à consacrer, parce que même si nous, dans Transportez-vous bien, on vous propose des actions les plus clés en main possibles, il y a toujours un petit temps de coordination, d'organisation, de vérification des plannings et de coordination avec les équipes internes, comme je le disais. Donc, c'est important de se projeter sur ces sujets-là et de bien identifier qui va effectivement prendre en charge le sujet du déploiement. Vous allez également, en interne, définir votre calendrier d'intervention. Alors, on est encore en début d'année. Vous avez peut-être déjà en tête l'idée d'organiser des actions sur différents temps forts, peut-être au printemps. Mais voilà, l'idée est de se dire quels sont vos objectifs, quel est le calendrier que vous envisagez à aujourd'hui. Et puis moi, je vais peut-être vous donner des éléments qui vont vous faire pencher dans un sens ou dans l'autre pour ajuster votre calendrier. C'est important aussi d'avoir cette vision un peu en amont par rapport au déploiement de votre programme. Je vous l'ai déjà dit, la mobilisation des encadrants, des chargés de planning, c'est un point sur lequel je préfère insister parce qu'on se rend compte que ça peut faire défaut et ça peut être un point de vigilance et un sujet sur lequel on va se rendre compte qu'il nous a manqué cette information-là pour faire d'une journée de prévention ou d'une formation une réussite. Parce que les journées que vous choisissez pour organiser des actions, c'est toujours important qu'elles soient bien organisées, co-organisées avec les encadrants d'équipe ou en tout cas les chargés de planning selon les fonctions des uns et des autres, selon vos organisations de site. Amandine, je ne sais pas si on a des questions qui sont remontées dans le chat ou si pour l'instant ce sont plutôt des Il y a échanges des et des interrogations, commentaires. effectivement, il y a des commentaires, surtout pour l'accès au programme et c'est ce que j'expliquais. Vous inquiétez pas, à la suite, de cette présentation, on va vous expliquer comment accéder à l'espace personnel TVB pour vos salariés non cadres et il y aura des outils de communication. Tout ça, on va vous l'expliquer dans ce webinaire. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc c'est bien, on a les questions, mais les réponses arrivent un petit peu plus tard. On est dans la partie plutôt, voilà, premières étapes, c'est cadrer le projet et se poser les bonnes questions. Toujours dans la phase identification, et on va aller plus juste après dans le concret du programme. En amont du projet, en deuxième étape, on va identifier, donc à travers les questions quoi et comment, quelles actions dans le programme TVB vous allez aller piocher. Donc, je suis passée un petit peu rapidement sur mon slide avec les couleurs verte, rose et orange. Vous pourrez y revenir et vous avez beaucoup d'éléments sur notre site internet où vous pourrez retrouver de la réflexion. Vous allez bien évidemment vous appuyer sur ce que vous faites déjà. On ne va pas réinventer la poudre. Transportez-vous bien vient en complémentarité de ce que vous faites déjà. Donc, on va venir s'insérer dans vos politiques RH, HSE, QVT, appelez-les comme vous voulez. Voyez les axes que vous avez en interne. Parfois, vous êtes rattaché à des groupes qui vous demandent d'appliquer un axe particulier, une politique particulière pour avancer. Et donc, à vous de privilégier les problématiques qui vous sont demandées en interne ou auxquelles sont confrontés vos salariés, celles que vous avez pu identifier en local. C'est à partir de là que vous pourrez aussi aller piocher dans ce catalogue des actions TVB, celles qui vous conviennent et qui sont pertinentes pour vous. Une fois que j'ai dit ça, si on veut rentrer un peu plus dans le concret,
Je vais rentrer dans les détails de ce qu'on peut proposer. Juste avant, on voulait vous présenter un outil qui vient d'être ajouté il y a quelques semaines, quelques mois au site transportez-vous-bien.fr. C'est un outil de personnalisation de votre plan d'action. Donc, on vous en a mis une capture d'écran sur cette page. L'outil vous propose de personnaliser votre programme de prévention. Vous allez sélectionner votre effectif non cadre. Est-ce que vous avez plus de 50 ou moins de 50 salariés sur votre établissement? On va raisonner par établissement. Et on va vous proposer de sélectionner 1 à 6 thématiques santé. Alors, évidemment, si vous sélectionnez les 6, ça risque d'être un peu dense. Donc, peut-être n'en sélectionner qu'1 ou 2 à la fois pour voir un petit peu ce qui vous est proposé. Mais voilà, associé à l'effectif et à la thématique que vous recherchez, vont ressortir, quand vous cliquez sur le bouton orange « Votre plan d'action », vont ressortir un certain nombre de propositions. Alors, je vais peut-être les lire parce que je ne sais pas si c'est très lisible sur le slide. On va vous proposer les résultats de votre sélection. Par exemple, des formations de prévention santé avec des organismes professionnels, et je vais y venir dans un instant en exemple. Des outils, des e-learning qui peuvent être proposés aux salariés, des podcasts d'information, et également tout ce qui est outils de communication, et ça aussi, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, vous allez avoir, voilà, selon la thématique qui vous intéresse, la possibilité de faire remonter de manière automatisée les propositions d'action Transportez-vous bien pour aller justement répondre aux orientations que vous souhaitez appliquer. Une fois que vous avez choisi vos actions, si vous savez comment vous voulez avancer, sur quelle thématique, on va vous encourager, nous, à d'abord passer par la case communication, information. Vous allez voir que vous avez différentes modalités de communication et aussi différents contenus, différentes matières à mettre en avant. Donc, il y a des choses qu'on vous propose sur le site Transportez-vous bien. Bien évidemment, moi, il y a parfois des entreprises qui nous posent des questions sur de la documentation pour informer les salariés sur tel ou tel sujet de santé. On ne se substitue pas à l'INRS ou à Santé publique France ou à d'autres institutions publiques qui sont aussi là pour apporter de l'information, qui ont souvent des flyers qui sont très très bien faits. Je pense à l'INRS où vous avez pas mal de choses à disposition. Transportez-vous bien, on va venir compléter, on va venir proposer des choses en lien avec le programme et en complémentarité avec ce que vous avez déjà, voilà, encore une fois, avec la CPAM ou avec l'INRS ou d'autres documentations. Ce qu'on va vous proposer dans Transportez-vous bien, c'est de l'affichage, donc affichage avec des affiches A3 papier. Vous avez la possibilité de les commander sur notre site Transportez-vous bien. À partir du moment où vous êtes cotisant à Transportez-vous bien en tant qu'établissement, vous verrez que dans le formulaire de demande, vous devez renseigner votre SIRET. À partir du moment où vous êtes cotisant, nous vous enverrons la documentation. Ce sera pris en charge par le programme Transportez-vous bien. Vous n'aurez pas de frais pour la réception de cette documentation. De même, sur le site transportez-vous-bien.fr, vous allez retrouver des propositions de supports digitaux qui pourront être transmis à vos salariés par mail, par intranet, enfin mis en avant dans vos intranets ou dans vos réseaux sociaux si vous avez des réseaux sociaux ou si parfois vos représentants du personnel animent un réseau social pour faire passer de l'information. Ça peut être des vecteurs de relais. On a des comptes Facebook et LinkedIn. Amandine, c'est bien ça? Tu me corriges si si Oui, j'en et oublie. YouTube aussi. Et YouTube aussi. Donc, vous pouvez trouver des contenus à relayer si vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être un moyen de communication. On va aussi vous proposer de la communication. Alors, la messagerie embarquée, c'est plutôt vous qui allez composer vos messages si vous le souhaitez, faire passer des messages prévention pour la messagerie embarquée, mais ça peut être un bon support. On a certaines entreprises qui nous ont fait remonter cette utilisation-là. Ou des écrans dans les lieux de passage, dans les salles d'accueil, où vous allez pouvoir diffuser de l'information sur Transportez-vous bien ou sur d'autres sujets de santé.
Très concrètement, on va pouvoir vous donner de la communication sur le programme dans sa globalité ou sur une action de prévention, transportez-vous bien en particulier, pour mettre un coup de projecteur sur cette action-là, ou encore faire passer des messages de sensibilisation. Je pense notamment à des podcasts sur des sujets sommeil, nutrition, addiction. Vous allez pouvoir retrouver différents éléments. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. En affiche, on a par exemple des affiches A3. On va retrouver un guide salarié en format papier qui fait une vingtaine de pages, que vous pouvez soit télécharger, regarder à quoi ça ressemble en PDF sur notre site Transportez-vous bien, soit commander, comme je vous l'indiquais à l'instant. Vous avez la notice d'activation de l'espace client dont parlait Amandine, et on vous y renverra en fin de présentation. Vous avez encore des planches de BD, donc en format affiche A3, qui sont assez grandes dans un papier de qualité. Et vous voyez que sur cette page, je vous ai mis aussi bien, voilà, Amandine vous remet comment accéder à, si vous cliquez, ça va vous ouvrir un onglet à côté du webinaire. Donc, soyez pas inquiets, vous pouvez cliquer sur formulaire de commande. Mmh mh. Ça va vous ouvrir un formulaire à côté, une page à côté de votre page Livestorm, et il vous suffit de revenir sur la page Livestorm pour suivre la présentation. Mais vous aurez du coup le petit onglet que vous pourrez regarder pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la commande. Donc, soit directement commander en format papier, soit aller voir aussi le format dématérialisé des PDF directement téléchargeables sur le site. Vous pouvez regarder un petit peu à quoi ça ressemble avant de commander les documents. Si je fais un petit focus par rapport à la thématique hypovigilance, je vous ai mis quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret d'outils de communication qu'on peut vous proposer. Donc, dans hypovigilance, je pense à des facteurs sur l'alimentation, le sommeil, mais aussi les addictions. Donc, pour avoir une bonne vigilance sur la route, on va essayer de jouer sur ces différents facteurs-là. Donc, je vous ai mis quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. On va par exemple avoir une vidéo de témoignage sur le coaching nutrition par un collaborateur qui a réalisé le coaching et qui en parle en 2 minutes. Cette vidéo de témoignage, donc c'est sur un support YouTube. Elle est sous-titrée, c'est-à-dire que vous avez le texte. Alors, c'est des vidéos en français, mais sur lesquelles on a incrusté le texte. Ça veut dire que même dans un lieu de passage où vous n'aurez pas le son de la vidéo, elle sera diffusable et elle pourra être regardée et observée par vos collaborateurs pour les sensibiliser au fait que voilà comment ça se passe quand on fait un coaching nutrition avec Transportez-vous bien. Dans les autres vidéos qu'on propose, je vous ai mis l'écran vidéo conseil santé bien dormir. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. On vous propose 5 types d'écrans, des petits messages qui durent moins d'1 minute, avec quelques conseils clés, quelques conseils santé en lien avec soit le sommeil, soit l'hydratation, soit l'alimentation quand on est sur la route. Ces conseils-là sont quelques conseils clés, et le message se termine avec la proposition de s'inscrire à un coaching. Le salarié peut scanner un QR code et indiquer ses coordonnées pour être recontacté par un coaching. Ce sera l'idée à chaque fois de faire passer le message et de proposer aux salariés de passer à l'action, puisque vous l'avez vu dans le tableau des actions de prévention que j'ai présenté tout à l'heure avec les colonnes vertes, roses et oranges, le salarié a beaucoup d'actions à sa main. Donc, c'est aussi une possibilité pour vous, employeur, de l'orienter, de l'encourager vers ces actions-là. On va retrouver la proposition avec mes 2 affiches. Je vous ai mis coaching sommeil, coaching nutrition. Donc, vous voyez que ça accroche le regard avec des couleurs et des accroches un peu différentes. Les affiches vont là aussi nous renvoyer vers un QR code pour que les salariés s'inscrivent à une action, à un coaching ou une autre action de prévention. Le but, ça va être de les faire passer à l'action. Bien évidemment, en tant qu'employeur, vous ne pourrez forcer aucun de vos salariés à faire des actions de prévention sur son temps personnel. Pour autant, vous avez la possibilité de les encourager, les informer, parce que par eux-mêmes, ils n'ont pas toujours l'information. Il y a parfois les campagnes radio qui permettent d'entendre parler de Transportez-vous bien, mais c'est souvent plus facile, et ils attendent aussi de vous, employeurs, de les informer sur ces sujets-là.
Et je vous ai mis en bas de page, pardon, je vous ai mis 2 podcasts. Un podcast sur la nutrition, Plein phare sur mon assiette, où on va retrouver pas mal d'épisodes en lien avec différents sujets nutrition, et un podcast addiction, qui a été réalisé en partenariat avec la Fondation CARCEP-Prev, qui vous permet de retrouver une vingtaine de podcasts audio, hein, donc très courts, des épisodes qui durent 3 minutes en moyenne, qui vont aborder différents sujets en lien avec les addictions. Donc ça peut être aussi des sujets à promouvoir en lien avec cet exemple de l'hypovigilance. Ce ne sont que des Si je exemples, peux je me le répète. permettre, Ouais. j'ai, en complément de ce que vient de vous présenter Solange, je vous ai mis dans le chat aussi les liens directs si vous souhaitez en voir un peu plus, tout de suite. Vous avez les liens vers le kit de communication, donc tout ce qui est documents, brochures, de présentation du programme TVB. Je vous ai mis aussi un lien vers les vidéos, vidéos témoignages comme on voit là sur la slide, et aussi un lien vers les podcasts, notamment le podcast, prévention des addictions. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus et au besoin à passer commande si vous le souhaitez pour avoir des brochures directement sur votre site. Merci Amandine. Effectivement, dans le support que vous recevrez, normalement, il y a des liens cliquables partout, mais pour ceux qui sont très impatients, vous aurez tout de suite les liens vers les bonnes pages pour retrouver. C'est une très grande bibliothèque, le site Transportez-vous bien, donc on peut parfois s'y perdre un peu, mais effectivement, merci Amandine d'avoir remis les liens directs vers les différents supports qui peuvent intéresser les, les- les auditeurs qui nous regardent aujourd'hui. Il y a un autre volet que je vous ai quand même mis, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que je viens d'expliquer, les coachings. Je vous en ai parlé à travers des affichages, à travers des écrans, on peut en faire la promotion. Je voulais quand même que vous ayez un tout petit aperçu de ces coachings-là, parce que moi, je vous encourage à communiquer dessus. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ces coachings à la main des salariés. Donc, c'est une action qui se passe par téléphone ou en visio. Le salarié peut choisir le format, hein, soit visio, soit uniquement audio avec son coach. C'est une action que le salarié va faire sur son temps personnel et il va s'inscrire de son propre chef. Ce n'est pas vous, employeur, qui allez inscrire vos salariés. Vous pourrez les inscrire à des actions de formation. On y parlera, on y viendra après, on en parlera plus en détail juste après. Mais les coachings, c'est des actions individuelles, personnalisées, que le collaborateur va pouvoir aller solliciter. On a 6 types de coaching différents, 6 thématiques. La nutrition qui est réalisée par des diététiciennes et 5 autres sujets qui sont réalisés par des infirmières qui ont été formées aux enjeux du transport et à ces sujets plus particulièrement. La santé cardio, le sommeil, la gestion du stress, l'activité physique et les douleurs chroniques. Et donc, la diététicienne, elle va avoir un format d'accompagnement plutôt hebdomadaire sur des petites séances, contrairement à ce qui est écrit là, hein. Mais pour les 5 coachings réalisés par des infirmières, on va être sur un format plutôt 30 minutes par coaching sur 3 à 4 séances mensuelles. Pour le coaching nutrition, on est sur du format hebdomadaire avec des séances plus courtes, plutôt sur 8 séances, donc soit un accompagnement de 2 mois. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, c'est bien le même coach qui assure l'accompagnement du début à la fin. On va toujours démarrer par un état des lieux, comme quand vous faites un coaching hors d'un coaching santé, hein, vous avez un coach qui vous accompagne, on fait un état des lieux, d'où on part, où est-ce qu'on a envie d'aller. Évidemment, on s'adapte à la personne, à son mode de vie, à son environnement personnel, familial, en fonction de ce que le salarié va partager au coach. Et le coach est là pour accompagner, pour encourager, pour aider le salarié à prendre du recul sur ses réussites, sur ce qui est plus compliqué à réaliser pour lui et aller chercher des leviers différents pour essayer d'atteindre les objectifs que le salarié s'est fixés. Donc, je vous ai remis là aussi les fameuses vidéos de témoignages. On en a plusieurs sur différents coachings de salariés qui ont bel et bien réalisé ces coachings-là et qui viennent voilà, partager leur retour d'expérience. C'est des vidéos courtes qui durent 2 minutes, qui sont assez faciles du coup à partager, à promouvoir. Il n'y a pas d'autres questions en rebond de ce que je suis en train de présenter, Amandine? Alors, pas en rebond par rapport à ce que tu viens de présenter, mais alors juste pour répondre à une question sur les appels téléphoniques.
tous ceux qui s'inscrivent à une action de prévention via le formulaire de contact ou via directement par leur espace personnel TVB, donc pour les salariés, systématiquement, ils reçoivent bien un appel, nous, de nos professionnels de santé, mais les appels, ça arrive quand ils appellent, il y a personne au bout, donc ils retentent une deuxième fois, ils peuvent retenter une troisième fois et malheureusement, ils n'arrivent pas toujours à joindre, le salarié et dans ces cas-là, on est vraiment désolé. Le mieux, c'est peut-être de refaire une demande via leur espace personnel TVB, puisque généralement les infirmières, appellent dans la journée et peut-être qu'à ces moments-là, le salarié travaille ou n'a pas l'occasion de répondre au téléphone. Effectivement, hein, je confirme parce qu'on a la question qui remonte de temps en temps. Les infirmières appellent plusieurs fois, les salariés ne décrochent pas toujours parce qu'ils ne sont pas toujours en état de décrocher et la possibilité de rappeler n'est pas toujours évidente parce que ce sont des numéros pas toujours, on ne peut pas rappeler. Donc voilà, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se réinscrire. On propose, voilà, on propose aux salariés d'être très vigilants quand ils ont, voilà, quand ils voient des appels. On sait que de nos jours, les gens font aussi très attention à pas décrocher avec n'importe qui. Donc, l'idée, c'est aussi voilà, de leur dire d'être vigilant à ne pas laisser passer d'appels. Mais ça arrive que Mmh les mh. salariés disent ne pas avoir été contactés. Et pour autant, nous, on a bien le nombre d'appels qui a été passé par la plateforme qui nous est retranscrit. Et je vous assure qu'on les appelle 3 fois et que bah, malheureusement, peut-être que ça ne tombe pas au bon moment, comme vient de le dire Amandine. Sur toute la partie communication, vous voyez qu'il y avait pas mal de choses à faire. On y a passé un petit peu de temps. S'il n'y a pas d'autres questions sur la partie communication, je vais poursuivre sur la proposition autour de voilà, d'organiser une formation de manière un petit peu plus concrète. Et bien sûr, s'il y a d'autres questions qui arrivent par la suite, on prendra le temps d'échanger, de revenir sur le sujet communication. Il n'y a aucun souci. Les formations, on a un catalogue en lien avec pas mal de sujets qui peuvent intéresser les entreprises du transport. Nos deux opérateurs, ce sont l'Aftral et Promotrans, qui sont souvent déjà vos partenaires sur le sujet. Et vous voyez qu'on a des formats journée et des formats demi-journée. Les formations se passent sur le temps de travail et c'est vous, employeur, qui êtes à l'origine de ces actions-là. Un salarié ne peut pas de lui-même s'inscrire à une formation. S'il y a une formation qui l'intéresse, il va devoir s'organiser avec vous, employeur, pour pouvoir programmer cette journée de formation sur son temps de travail. Donc, voilà, je préfère préciser ça. J'y reviendrai dans la page suivante, mais voilà, c'est un point important. Les formations qui sont proposées sur format journée, vous avez les formations acteurs de ma santé chez l'Aftral et passeport prévention santé chez Promotrans. Ces deux formations-là sont en fait des formations qui combinent deux modules qu'on a dans les formats demi-journée. On a en fait le module geste et posture et le module en lien avec l'hygiène de vie. Et donc les deux modules mis ensemble, ça crée un module d'une journée complète, acteur de ma santé ou passeport prévention santé. Donc c'est vraiment abordé de manière globale et les TMS et la question de l'hygiène de vie. Dans certaines entreprises, on va avoir cette formation en parcours d'accueil nouvel entrant. Dans d'autres entreprises, c'est dans un retour après 6 mois d'absence ou plus. On va proposer cette formation un petit peu de manière automatique dans le cadre du retour du salarié. Ça peut être des idées de propositions. On a la formation journée, on retrouve dans la formation journée la gestion du stress avec une application soit plutôt transport de marchandises, soit plutôt conducteur de bus et transport de voyageurs. Et la possibilité pour les ambulanciers également d'avoir, voilà, chaque métier va pouvoir un petit peu, les formateurs de l'Aftral vont adapter les contenus et les études de cas en fonction des métiers que vous allez mettre en avant, qui seront représentés dans les participants de la formation. De même pour la prévention des conflits.
C'est une formation d'une journée complète qui va aider les salariés à mieux gérer le sujet des conflits dans le milieu de travail. En demi-journée, donc j'ai déjà évoqué les gestes et postures et tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie. On a également la prévention distracteurs technologiques, qui est donc opérée par Promotrans et qui est en lien avec notamment la gestion des écrans, qui sont également un sujet de distraction et qui peuvent poser un vrai problème. Au-delà d'être un problème de société, c'est un vrai problème en lien avec la conduite. Donc ça peut être aussi des formations intéressantes à mettre en avant. Ces formations-là, elles sont organisées donc par les centres Aftral et les centres Promotrans à côté de chez vous, avec lesquels vous travaillez sans doute déjà. Et donc, effectivement, elles ont lieu soit dans les centres eux-mêmes, soit dans vos locaux. Très souvent, c'est dans vos locaux que ça a lieu. Le formateur va se déplacer jusqu'à vos locaux. Ça, c'est des modalités à préciser avec l'Aftral ou Promotrans. On vous a remis les adresses e-mail à contacter pour avoir un peu plus de détails sur les modalités d'organisation, pour pouvoir voilà, demander un petit peu comment ça se passe. Je vous invite à leur préciser votre numéro de SIRET quand vous leur écrivez. Ça permettra aussi de vérifier que vous êtes bien dans le programme Transportez-vous bien, plutôt que de commencer à programmer des formations et de se rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas dans le programme, autant que vous gagnez du temps aussi. En tout cas, l'Aftral et Promotrans pourront vous orienter, pourront vous euh, aider à programmer les sessions qui vous conviennent en fonction de vos besoins. Je vous ai remis le focus en lien avec l'hypovigilance pour avoir une illustration. Donc, vous avez par exemple la formation addictologie et hygiène de vie sur une demi-journée par l'Aftral et la formation sensibilisation hygiène de vie sur une demi-journée par Promotrans. Donc, vous voyez que vous avez le détail en quelques points clés du programme de ces formations. Et bien évidemment, moi, je vous ai remis des liens vers les catalogues, la page Aftral et Promotrans de notre site transportez-vous-bien.fr. Donc, vous pourrez aller aussi voir le détail de ces contenus. Mais vous voyez qu'on a déjà une première idée, voilà, dans la formation Aftral, la mise en situation, le calcul d'alcoolémie, la simulation des effets de l'alcool sur le champ de vision et l'appréciation des distances avec un parcours imposé, etc. Donc, vous avez déjà une première idée des contenus proposés dans ces formations. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont remontées en lien avec ces sujets-là. Alors, les Il y a groupes des de questions? combien Ouais. de personnes? OK. Alors, ce sont des groupes de combien de personnes? Quand on parle des formations, on va être sur des effectifs assez réduits. C'est à préciser, encore une fois avec l'Aftral et Promotrans, mais en général, on est autour de 4 participants, 4, 6, 8 participants maximum. Ce sont plutôt des petits groupes parce que justement, ils vont privilégier l'interaction, le fait d'être aussi dans des, alors j'allais dire des mises en situation. En tout cas, les groupes sont assez petits et aussi pour vous permettre de mobiliser vos salariés, parce qu'on sait que c'est vite compliqué de mobiliser beaucoup de monde à la fois, que ce soit sur une demi-journée, une journée complète ou autre. Donc en général, à vérifier auprès de l'Aftral et Promotrans pour les sessions, pour les différents sujets de formation proposés, pour les modules proposés, ce que je voulais dire. Mais normalement, on est autour de 4-6 personnes par module de formation. Et l'autre question était en lien avec QR les code. podcasts. Alors, y a-t-il des Ouais. QR codes pour les podcasts pour un lien direct? Je ne crois pas qu'on ait prévu ça comme ça. Vous avez Pas plutôt des encore. liens, C'est c'est pas des encore liens créé. URL. Mmh. Après, Ouais. vous avez la possibilité de créer vous-même je crois, hein, je dis pas de bêtises, Amandine, ils peuvent créer Oui, leur oui, propre QR code. c'est pas Si fermé vous s'il y a souhaitez besoin. créer un Puis QR code, vous avez voilà. des Après, s'il y a vraiment logiciels un réel gratuits. besoin pour avoir s'il y a un réel besoin pour avoir un QR code direct vers ces podcasts, on va se pencher dessus et on créera un QR code dédié pour les podcasts. Il y a pas de problème.
Oui, jusqu'à présent, ce sont des liens URL que vous pouvez réutiliser. Mais voilà, à aujourd'hui, peut-être plutôt continuer à Pour l'instant, il fonctionner y en sur a de pas, ouais. l'URL. Et juste pour Laetitia, donc je l'ai rappelé aussi dans le chat, il y aura à la fin de ce webinaire, quand ce sera fini, vous allez recevoir automatiquement un email qui va vous renvoyer ce support et le replay vidéo de la présentation. Ce sera envoyé sur l'email sur lequel vous êtes inscrit à ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est remontée, qui demande pourquoi les cadres n'ont pas accès. Pourquoi les cadres n'ont pas accès, notamment aux formations et de manière globale à Transportez-vous bien. Alors, je ne l'ai pas reprécisé ici, mais le programme Transportez-vous bien est rattaché en fait à un contrat de prévoyance conventionnel des salariés non cadres. Le collège cadre a été négocié dans un autre cadre, dans un autre accord. Et donc, ici, Transportez-vous bien a été attaché, a été rattaché au contrat de prévoyance des salariés non cadres, contrat négocié au niveau de la branche du transport. Donc en fait, c'est une explication très réglementaire, c'est le cadre réglementaire qui fait que seuls les non-cadres aujourd'hui cotisent à Transportez-vous bien. Dans certains cas, il y a des contrats qui ont été proposés où on a pu englober les cadres qui eux aussi sont venus cotiser, mais ça reste assez rare. La majorité de nos contrats, seuls vos non-cadres cotisent à Transportez-vous Mmh. bien, parce que c'est l'obligation conventionnelle, c'est l'obligation réglementaire. Donc, comme dans tout système, seuls ceux qui cotisent ont droit à la prestation pour laquelle ils cotisent. Ce qui explique que aujourd'hui, les cadres ne sont pas, en tout cas par défaut, les cadres ne sont pas embarqués dans ce programme-là, puisqu'ils n'y cotisent pas. Ce n'est pas, ce n'est pas une cotisation qu'ils payent, ce sont bien les non-cadres qui, par défaut, payent cette cotisation. Ok. Il y a une autre question Ouais. qui vient d'arriver, je crois, sur le chat, sur la prise en charge des formations, si elles sont bien comprises dans les cotisations. Eh ben, effectivement, c'est parfait parce que ça fait la transition pour la suite. Quelques petites précisions sur les formations. Donc, je vous ai précisé que les formations étaient les frais pédagogiques étaient pris en charge par Transportez-vous bien. Donc, effectivement, les formations sont accessibles, comme je le disais, aux entreprises que je vous ai présentées en début de webinaire, aux entreprises du transport qui sont éligibles, qui ont le bon code NAF et qui cotisent effectivement au haut degré de solidarité chez CARCEP Prev. Et donc, dans ce cadre-là, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est l'employeur qui organise les formations. Ce n'est pas un collaborateur qui peut aller voir l'Aftral et demander sa formation. C'est vraiment l'employeur, comme dans n'importe quelle formation pro, qui va inscrire ses salariés, qui va les inscrire sur temps de travail. Et donc, transportez-vous bien, le HDS Transport finance les coûts pédagogiques, tandis que vous, employeur, vous rémunérez votre salarié sur son temps de présence. Donc, effectivement, c'est bien Transportez-vous bien qui finance les formations pour ses salariés. Les formations sont opérées par l'Aftral et Promotrans. Donc, vous avez vu que certaines formations sont chez l'un ou chez l'autre. Et dans certains cas, on a des formations assez similaires chez les deux prestataires, les deux opérateurs. Et pour mettre en place une formation très concrètement, je vous encourage vraiment, même si vous avez déjà des liens avec un centre Aftral ou un centre Promotrans à côté de chez vous, je vous encourage à quand même passer par l'adresse en centrale, donc carcep-prev@aftral.com ou carcep-prev@promotrans.fr, parce qu'avec ce petit passage par le central, vous allez valider le fait que la formation est bel et bien prise en charge par Transportez-vous bien. Sinon, vous risquez de faire la mise en lien avec votre centre local qui va tout vous mettre en place, mais qui va vous envoyer la facture à la fin. Donc voilà, si vous ne voulez pas recevoir de facture à la fin, je vous conseille de bien passer par les adresses qu'on vous a indiquées en premier lieu, parce que c'est plus facile pour que la prise en charge soit à notre niveau. Juste en complément, tu as aussi les formations en e-learning qui sont là par contre à la main des salariés. Donc ça, c'est les salariés qui font la demande. Effectivement, vous avez
pas une visibilité directe sur la demande que peuvent faire les salariés via leur espace personnel, vu que c'est des données protégées. Pour répondre à la question, si vous proposez des e-learning, comment savoir si le salarié l'a réalisé ou pas? De vous-même, vous pouvez pas effectivement le voir. Effectivement, hem, c'est, heu, c'est une action, encore une fois, qui a été, plutôt, initiée à la main du salarié, donc ça reste une action où l'employeur n'aura pas forcément la visibilité de ce qui est réalisé. Je vois qu'il y a aussi une question concernant les agents de maîtrise. Alors les agents de maîtrise, je vais vous répondre en vous disant, bah, tout dépend s'ils cotisent en tant que cadre ou s'ils cotisent en tant que non cadre. À quel collège, à quel, ensemble ils ont été rattachés. C'est ça qui va définir si, oui ou non ils cotisent à Transportez-vous bien, au HDS Transport. Parce que s'ils sont assimilés cadres, bah, ils auront sans doute, pas le contrat, le régime de prévoyance des non-cadres. S'ils sont assimilés non-cadres, ces agents de maîtrise auront accès à TVB puisqu'ils y cotisent. Et Alors, les durant horaires des quels horaires rendez-vous les infirmiers? rendez-vous Ouais, infirmiers sont possibles? Je ne suis pas sûre de comprendre c'est pour les c'est coachings peut-être peut-être la question? ou les coachings ou les actions qu'on propose. Après les infirmières, elles s'adaptent, aux horaires, des salariés. Généralement, pour fixer le rendez-vous, elles échangent en amont avec le salarié pour fixer un rendez-vous qui corresponde aux heures de disponibilité de chaque salarié. Donc, normalement, les horaires sont vraiment fixés en commun. Exactement. L'idée dans les actions à la main des salariés, c'est de s'adapter aussi à différentes, plages horaires pour pouvoir un Mmh, petit peu, on sait très bien que les voilà, il y a des contraintes horaires et il y a même la possibilité d'avoir des rendez-vous le samedi, il me semble. mmh mh. Et assez tard le soir aussi en semaine. Alors, on retrouve d'autres questions plus en lien avec la formation. En présentiel, est-ce que le centre de formation délivre un certificat à la fin de la formation? Alors, oui, maintenant les modalités de délivrance exactes, je pense qu'ils vous les envoient plutôt par mail, très honnêtement. Je suis pas sûre qu'on délivre le jour J, excusez-moi, qu'on délivre le jour J aux collaborateurs son certificat. Ça, c'est des modalités à vérifier auprès de l'Astral et Promotrans, je voudrais pas vous dire de bêtises. Une présence sur site. Ah, ça doit être Alors, on avec nous le stand demande s'il est TVB peut-être? possible de proposer une présence sur site. Pour des entreprises des sites qui comptent moins de 50 salariés, jusqu'à présent, c'était pas forcément possible. Vous connaissez peut-être le stand d'information Transportez-vous bien, si Mmh vous mh. évoquez ce sujet-là, puisqu'effectivement, les stands, on les propose pour l'instant plutôt pour des sites qui comptent une centaine de collaborateurs. Et le stand d'information TVB va venir sur place informer les collaborateurs de l'existence du programme. C'est un peu cette fonction d'accompagner les salariés, de les informer, qui va être proposée à travers une équipe d'animateurs. Progressivement, au cours de 2025, on va pouvoir vous proposer d'autres formats pour les sites qui comptent à partir de 30-40 collaborateurs, parce qu'on n'ira pas sur les tout petits sites. On a plus de 30 000 entreprises dans le transport et il sera compliqué d'aller voir toutes les entreprises. Pour autant, au-delà des outils d'affichage qui sont proposés avec des liens d'inscription, on va essayer de vous proposer dans la mesure du possible, on va essayer de vous proposer euh, la possibilité de voilà d'avoir une présence sur site pour accompagner à cette inscription-là. Mais ce qui est possible à travers les affichages, comme je vous le disais tout à l'heure, on va revenir au même système d'une préinscription pour être recontacté pour un coaching ou d'autres actions de prévention. Alors, dans l'onglet questions, je vois une question en lien avec les formations. Est-ce qu'elles peuvent avoir lieu en horaire décalé? Très honnêtement, je ne m'avancerai pas par rapport à l'Astral et Promotrans. C'est à vérifier auprès d'eux. Je pense que Mmh mh. oui. Je sais que pour les ateliers de sensibilisation dont je ne vous parle pas aujourd'hui, parce que parfois on est un peu limité, on ne peut pas aller sur des effectifs en dessous de 50 collaborateurs, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de nos ateliers de sensibilisation.
nos ateliers de sensibilisation s'adaptent et dans certains cas, on va pouvoir vous proposer de venir en horaire un peu tardif. Pour l'Aftral et Promotrans, c'est à vérifier auprès d'eux. Je pense que cependant, je pense que c'est possible, mais je crois qu'il y aura un reste à charge pour la prise en charge des horaires décalés de mémoire dans les derniers échanges que j'ai eus à ce sujet avec l'Aftral. Il est normalement possible, je vois une question, est-ce qu'il est possible de faire les formations en interentreprise si on veut proposer moins de 4 salariés à la fois? Ça dépend aussi du calendrier et des demandes chez l'Aftral ou chez Promotrans à un instant T, de savoir, voilà, en fonction de la demande, ils vont pouvoir ou non vous proposer de venir prendre 1 à 2 salariés pour venir constituer une formation effectivement en interentreprise avec un autre groupe, une autre entreprise. Ça dépend un petit peu des demandes des entreprises de votre région, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que c'est tout à fait possible, ça fait partie des possibilités. Après, il faut peut-être patienter un petit peu en termes de calendrier, le temps qu'il y ait effectivement peut-être 2 entreprises intéressées par la même session et qui arrivent à caler le bon créneau commun. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions qui étaient dans les onglets questions Pour et l'instant, chat. oui. Et donc, voilà, je voudrais quand même arriver au bout de cette présentation qu'on a presque terminée. Pour vous rassurer aussi, comme le disait Amandine, sur l'accès de vos salariés au programme. Donc, eux ont un accès privilégié et personnalisé dans leur espace client CarcepPrev. On va retrouver de l'information sur le site grandpublictransportez-vous-bien.fr et on va leur expliquer comment ils peuvent accéder à TVB. Donc, vous voyez notamment dans l'onglet salarié, la rubrique Vous êtes salarié, on a un sous-menu Comment ça marche et un onglet Mode d'emploi. Donc, vous pouvez aussi aller regarder comment on explique un petit peu ces accès-là à vos salariés dans cette rubrique salarié. Sachant que vous, en tant qu'employeur, vous avez aussi plutôt la rubrique entreprise qui vous est dédiée. Très concrètement, on va réexpliquer à vos salariés que pour accéder à cet espace personnel TVB, cet espace CarcepPrev, qui n'est pas la même chose que le site public Transportez-vous bien, ils doivent se rendre sur carcepprev.fr et se connecter. Alors, s'ils ne se sont jamais connectés, il faut bien évidemment activer leur espace. C'est comme dans n'importe quel site internet, vous devez renseigner un certain nombre d'informations et puis valider par mail votre première connexion. On vérifie l'adresse mail en vous envoyant un mail et vous devez valider que c'est bien vous qui avez fourni votre adresse mail. Et puis ensuite, dans leur espace client, ils vont retrouver différents, c'est des petits carrés, retraite, prévoyance, éventuellement santé, mais surtout, transportez-vous bien. Ils auront un petit carré TVB sur lequel ils peuvent cliquer, le logo TVB, pour accéder à leur espace client. Et ils retrouveront un espace dans lequel on leur propose de la documentation, de l'information et les accès privilégiés à toutes les actions de prévention auxquelles ils peuvent prétendre. Juste en complément, je vais vous partager sur le chat la notice d'utilisation pour accéder à l'espace personnel TVB. Si vous voulez, c'est juste pour vous montrer, c'est un lien qui vous renvoie vers un PDF. Il est accessible aussi sur le site transportez-vous-bien.fr et vous pouvez aussi le commander via le site TVB, via le formulaire, si vous voulez des exemplaires à distribuer auprès de vos salariés. Donc, je vous partage le lien sur le chat. Alors, on vous parle des accès pour vos salariés. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on doit, en tant qu'employeur, se créer un accès? Non. En tant qu'employeur, vous avez accès à toutes les ressources dont vous avez besoin sur le site public transportez-vous-bien.fr dans la rubrique entreprise. Vous êtes entreprise. Vous allez avoir des formulaires pour demander un atelier de prévention, si ça se prête pour votre établissement. Vous allez pouvoir demander un stand, si ça s'y prête aussi, qu'en termes d'effectifs, ça peut être pertinent. On vous donne toutes les informations et les adresses que je vous ai partagées aussi dans ce webinaire pour accéder à une formation. Donc, en tant qu'employeur, vous n'avez, pas forcément besoin, en tout cas pour accéder à TVB, de créer votre compte employeur. Vous aurez besoin de votre compte employeur pour les prestations prévoyance, pour les arrêts maladie, etc., pour tous vos échanges dans la vie du contrat de prévoyance avec CarcepPrev.
Pour autant, vous n'avez pas besoin d'un compte employeur pour accéder à Transportez-vous bien. Il n'y a pas d'info Transportez-vous bien dans votre compte employeur à aujourd'hui. Tout est dans l'espace public. Je vois qu'il y a d'autres questions aussi, toujours en lien avec la formation. Est-ce que le nombre de formations prises en charge par TVB est limité? À aujourd'hui, on n'a jamais une entreprise qui nous a demandé trop de formations. Donc voilà, en général, il n'y a pas eu de limitation. Vous pouvez, dans la mesure de ce qui est raisonnable en termes d'organisation, vous êtes souvent contraint par la réalité du terrain. J'ai pas eu de sujet de refuser des formations jusqu'à présent. Mmh mh. Donc, vous pouvez tout à fait voilà, prendre contact avec l'Aftral et Promotrans et programmer en toute sérénité. Y a pas de limite pour l'instant. Et concernant le stand TVB, je vois qu'il y avait des questions. Est-ce qu'un horaire décalé est possible? C'est au cas par cas en fonction du planning existant, parce que parfois il y a des distances assez importantes à réaliser entre le site où on est le lundi, par exemple, et le site pardon, où on doit se rendre le mardi. Donc si la distance n'est pas trop importante, on va pouvoir rester peut-être un peu tardivement le lundi soir. Donc sur le principe, dès que c'est possible, on vous acceptera, on vous mettra en place une équipe en horaire décalé pour venir animer votre stand. Mais dans certains cas, on va rester sur des horaires plus en journée. Donc voilà, dès que c'est possible, on va vous proposer des horaires décalés, mais ce n'est pas automatique. Ça se fait vraiment en fonction de l'organisation du stand et voilà, par rapport au contexte général de l'organisation. Je vois qu'il y a encore des questions. Oui, vous aurez bien le support. Je vois que la question remonte. Merci Amandine. Vous aurez le support de manière automatique. Livestorm va vous l'envoyer à la fin de cet Mmh mh. échange. Ce que je vous ai évoqué aujourd'hui, ces différentes étapes, vous allez les retrouver dans le guide du déploiement Transportez-vous bien. C'est un guide qui fait une trentaine de pages où on a essayé de vous proposer voilà, quelques points d'entrée en termes d'organisation, en termes de communication, les différents outils de action de prévention à votre main, vous, employeur. Donc, je n'ai pas parlé aujourd'hui spécifiquement des ateliers et du stand, mais vous retrouverez les éléments dans le guide et sur notre site transportez-vous-bien.fr si vous voulez creuser sur la partie stand et, et atelier. Donc Amandine là, est en train de vous partager l'accès direct au guide du déploiement en PDF qui va reprendre certains éléments qu'on a pu partager aujourd'hui. Donc si vous cliquez sur accéder au PDF, ça vous ouvre encore un autre onglet. Et vous pourrez retrouver voilà, les quelques conseils, des retours d'expérience d'entreprises qui ont mis en place des actions et voilà, quelques conseils clés pour déployer Transportez-vous bien de manière un petit peu plus facile. En termes d'actualité, Amandine, je te laisse un petit peu parler du courrier qui a été envoyé et des courriers à Oui, venir. tout à fait. On a envoyé un courrier à toutes les entreprises dont on a les données, un courrier d'information pour, réexpliquer voilà le programme TVB, les outils qui sont à disposition. Notamment, on a lancé, en fin d'année dernière, un outil d'orientation pour vous aider un petit peu à sélectionner les actions de prévention qui correspondent à vos attentes et aux sujets sur lesquels vous voulez aborder auprès de vos salariés, sujets thématiques, que ce soit les addictions, l'hypovigilance. Voilà, vous avez un outil accessible, en ligne directement sur le site TVB qui est en moins de 5 minutes, voilà, vous pouvez vous faire votre plan de programmation, enfin oui, un plan, programmé d'action de prévention, selon vos demandes, que ce soit des formations, des ateliers, des podcasts, voilà, sur chaque thématique santé, on vous propose des actions. Donc c'est un courrier qui vous renvoie vers cet outil-là. Si vous voulez, je vais vous le remettre aussi sur le chat. Et en complément, vous envoyez cette année un petit calendrier qui vous rappelle un peu des dates clés au niveau de la prévention santé. Alors, des dates clés sur lesquelles CARCEPT Prév intervient, ou même pour vous. Par exemple, en juin, vous avez la semaine QVT, vous avez en septembre les 24 heures du Mans où on est présent. Donc voilà, et vous avez aussi des petites annotations sur le calendrier pour vous rappeler les actions à votre main. Donc ça, c'est Quelques un idées calendrier qui est d'actions parti, à la main des voilà, employeurs, oui, tout à fait. tout à fait, et ce courrier est parti fin janvier, donc normalement la majorité, d'entre vous ont dû le recevoir, par voie postale, et on va faire la même chose côté salarié. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer aussi un courrier
un courrier d'information, d'ici fin mars, début avril, pour les informer sur les actions de prévention à leurs mains, leur rappeler ce que c'est que le programme TVB, comment y accéder et en même temps, on va leur envoyer aussi un petit guide salarié. Donc c'est un petit guide qui expliquait tout à l'heure Solange, qui a un petit format, une vingtaine de pages en format A5, qui est aussi accessible sur le site TVB, où on leur explique en détail, voilà, qu'est-ce que c'est que le programme TVB, quelles actions sont à leurs mains, avec à chaque fois des focus. Voilà, tout à fait, merci Solange. Un petit focus sur comment accéder à leur espace personnel TVB. Voilà, un petit tuto qu'on leur explique pas à pas comment faire pour y accéder et surtout à quoi sert l'IDRF qui est l'identifiant personnel TVB, qui est un numéro qui est, indispensable pour demander des actions de prévention, ce qui leur permet après, eux, sur leur propre espace personnel, de suivre en fait les actions qu'ils ont réalisées, où ils en sont rendus et heu et voilà. Oui, donc c'est l'exemple de la petite carte violette là en bas à gauche de l'écran, cette petite carte qui est un peu le format carte mutuelle et où normalement le salarié donc va recevoir par courrier. Si jamais il n'a pas reçu par courrier, c'est parce qu'on n'avait pas ses coordonnées postales et il peut le retrouver dans l'espace client. Et donc ce numéro-là, comme le disait Amandine, c'est important, ce ID-REF, il va devoir le communiquer quand il veut s'inscrire à une action de prévention pour pouvoir être identifié et qu'on puisse valider qu'il a bien accès à cette action. Donc, c'est important de les accompagner là-dessus. Tout Les à fait. coordonnées de Alors vos je en salariés, on les a obtenues quand vous nous les avez transmises ou quand tout eux-mêmes à se fait. créent un compte, c'est ça, hein? Ouais, faut qu'ils créent un compte pour qu'on ait leurs coordonnées, autrement on peut pas leur envoyer d'informations si on n'a pas les C'est données. pour ça qu'on ne touche pas tout le monde. Voilà. Donc, les Juste pour coordonnées, on information, les... Oui. ouais, juste pour information, ce courrier que vous voyez en présentation sur, l'écran, c'est le courrier qui a été envoyé l'année dernière avec la carte IDRF. Cette année, on passe en version digitale. Donc pour avoir leur carte IDRF, il faut qu'ils se connectent sur leur espace personnel TVB où ils pourront télécharger directement leur carte personnelle et suivre toutes les informations aussi qui seront associées à leur compte. Effectivement. Donc, c'est vrai que nous, on essaye de passer de l'information sur ce programme, informer les salariés au maximum. Mais comme ça a été relevé, en fait, nous n'avons pas toutes les coordonnées de vos salariés. Nous les avons uniquement quand elles sont transmises dans le cadre de la vie du contrat de prévoyance ou quand les salariés créent un compte ou disent qu'ils veulent être recontactés. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est important aussi que vous soyez acteur de cette communication auprès de vos salariés, de toutes ces actions auxquelles ils ont accès. Alors, sur la question de l'envoi papier pour les cartes, effectivement, Amandine vient de l'expliquer, c'était le cas jusqu'à présent, mais ça va plutôt être un accès via Internet Mmh. sur l'espace client CarcepPrev. Alors, pour les Après, il peut télécharger difficultés, excuse-moi, Solange, juste en vas-y. complément, la carte, elle est plus envoyée en format papier, mais si le salarié souhaite avoir une version papier, rien ne l'empêche de se connecter sur son espace personnel TVB et de télécharger la carte. Elle est accessible en Effectivement, version dématérialisée. dans son premier accès, alors c'est un petit peu petit ici, il a 4 lignes, 4 blocs violets là dans mes démarches. Et le premier qu'on lui propose, c'est télécharger sa carte. Un petit peu comme ce que vous avez avec les cartes de mutuelle, hein, la carte de complémentaire santé. Vous pouvez aller télécharger votre carte. C'est assez classique maintenant. Mmh. S'il y a des questions de difficulté d'accessibilité, parfois les comptes, ça fonctionne pas bien, ça peut arriver, c'est temporaire et voilà. Il faut pas hésiter à rappeler le numéro de téléphone. Alors je pense qu'Amandine va vous le partager et on le Oui, retrouve sur je le vais le site mettre. Transportez-vous bien pour les problèmes d'accès. Il y a un numéro de téléphone pour être accompagné et parfois les collaborateurs aussi essayent d'accéder alors qu'ils n'ont pas encore créé de compte et donc forcément, s'ils n'ont pas encore créé de compte et qu'ils essayent de renseigner un identifiant et un mot de passe, ça ne marche pas. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, ils ne voient pas l'onglet première connexion, créer un compte. Donc, il y a aussi parfois cette solution-là. Euh,
qui peut apporter des réponses. Je vois qu'on a dépassé le temps qu'on s'était donné, il est 12h04, mais je sens qu'on a répondu à quand même pas mal de vos questions. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui ont encore des questions, n'hésitez pas à nous les remonter. On va prendre un tout petit temps pour terminer, mais je pense quand même que vous avez pu poser vos questions au fil de l'eau. On a essayé d'y répondre au mieux. Si vous avez encore des questions et un besoin de préciser certains éléments, vous pourrez, on a un formulaire de contact sur le site Transportez-vous bien où vous pourrez aussi formuler votre demande. Et nous aurons progressivement en 2025 l'arrivée de chargés de prévention qui vont venir renforcer les rangs, on va dire, qui pourront peut-être vous proposer des rendez-vous personnalisés en visio pour vous accompagner encore un petit peu mieux en proximité. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à vous rendre sur nos espaces, sur notre espace Transportez-vous bien, enfin notre espace, sur le site Transportez-vous bien pour faire une demande de renseignement. Il y a un formulaire de contact qui vous permet de faire une demande. Donc voilà, on a beaucoup de demandes, on essaye d'y répondre dans les meilleurs délais, mais en tout cas, on vous proposera les rendez-vous qui sont possibles de vous proposer au cours du printemps 2025. Progressivement, on a des chargés de prévention qui vont pouvoir répondre encore plus facilement à vos questions. Je pense que dans le chat, nous avons vu toutes les questions. Merci à tous pour votre écoute et très bonne semaine. Au revoir à tous. Merci à vous.